facile. J'étais la dernière fois là-bas, c'est Bicotan, où il a fallu accompagner nos bien-aimés qui rentrent. Donc je suis resté 2 soirs en prière. Et à la sortie, il a fallu qu'on entame avec la compagne ici. 3 jours. Après, je suis tombé malade. Je suis resté même 3 jours à la maison sans travailler. On a constaté qu'il y avait une baisse de tension. Même pendant que j'étais assis là, ça n'allait pas trop. Et puisque papa a appelé, il faut honorer au moins l'appel de papa. Amen. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? Nous allons fredonner un chant. Au fil des temps, j'entends des gens qui me disent: pourquoi ne voyons-nous pas les miracles d'autrefois? Oh, moi je crois toujours en ces miracles. Je réponds en prière, car Dieu a toujours été Dieu. Et il est toujours. J'entends, je peux le faire encore. Est-ce que Dieu peut faire encore? Voyez-vous qu'il est capable de changer encore une vie ce matin? Oh, hier et aujourd'hui. Oh, il n'y a pas à douter. J'entends, Dieu peut le faire encore. Avec les âmes de la présence du Seigneur, nos mains ne préfèrent le roi des rois. On peut dire combien nous sommes reconnaissants ce matin. Oh, il le fait, maintenant, il n'y a pas à douter. Je peux le faire. Oh, Dieu qui je pour tes besoins. Oh oui, Dieu jamais avant. Il peut le faire encore. Oh oui, son désir est beaucoup plus fort. Et son désir le plus ardent pour accomplir un miracle. Voyons que tu peux nous faire encore. Oh, hier, aujourd'hui, il le fera demain. Oui, Seigneur Jésus, notre Dieu, nous croyons que tu peux le faire encore, encore et encore. Toi qui es notre Dieu, toi qui es notre Père, nous nous approchons de toi avec crainte et tremblement, Seigneur, sachant que nos corps nous seront dignes à tes yeux, si ce n'est par le sang de ton Fils unique, qui ce matin nous passerait encore, Seigneur. Nous venons pour écouter ta parole, mon Dieu. Puisse faire monter nos âmes, non pas voir un ange, non pas contempler la beauté de cette église, mais à te rencontrer, toi, le Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes dans l'expectative, Seigneur, et nous voulons te voir. Bénis richement notre pasteur, bénis cette humble église, bénis la parole qui sera lue, bénis tes serviteurs, les officiants, tes bien-aimés fils et filles. Bénis chacun de nous, Seigneur, alors que nous nous recommandons à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Il me reste 20 minutes. Nous
maintenant dans Genèse, le chapitre 12. Genèse, le chapitre 12. Et nous lirons à partir du premier verset. Lisons au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez donc vous asseoir. Merci. Encore une fois, je remercie le pasteur pour cette confiance. Alors sans plus tarder, nous allons parler d'une petite inspiration, une exhortation pour 15 ou 20 minutes sur le dessein de Dieu. Amen. Je suis en train de parler de ça et j'ai trouvé que ce serait un bon moment, ce serait une bonne chose de poursuivre avec cette exhortation-là. Amen. Et pour vous dire que, mes bien-aimés, c'est peut-être avec nous les hommes qu'il y a la notion du mot hasard, mais avec notre Dieu, le hasard n'existe pas. Est-ce que vous croyez cela? Tout ce qui se passe sur la terre ne peut pas échapper à Dieu. Tant bien que mal, tant pour notre progression que pour notre régression, Dieu connaît néanmoins toutes les choses. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen à cela? C'est pourquoi un chrétien n'est pas influencé par les épreuves, non pas influencé par les circonstances de la vie, parce qu'il sait qu'il n'est pas une créature du temps. Oh, est-ce que vous dites amen à cela? Nous sommes là pour un temps sur la terre. Nous venons d'une éternité. Nous retournerons en éternité. Amen. Ici c'est Dieu lui-même qui parle à Abraham. Il dit Abraham, quitte la maison de ton père. Oh, vous savez, le prophète nous dit, Abraham ne connaissait pas encore Dieu. Donc ce n'était pas une voix audible qu'Abraham avait écouté, mais c'était une conviction de son cœur. C'est Dieu qui lui parlant dans le cœur, qui pouvait faire monter ce besoin, faire monter ce désir, lui demandant de quitter la maison de son père. Là, je veux encore dire une chose. Écoutez, Abraham était dans une famille idolâtre. Le papa d'Abraham était un idolâtre. Il devait s'agenouiller devant les idoles pour attendre quelque chose venant de la part de Dieu. Parce que pour lui, l'idole était son Dieu. Mais bien aimé, ça ne dépend pas de là où nous sortons. Est-ce que vous me suivez? Ça ne dépend pas de notre famille. Ça ne dépend même pas de notre père. Mais ça dépend de Dieu qui fait grâce et miséricorde. Alléluia. Branham était un père alcoolique. D'une maison, il y avait toujours la bagarre. Mais dans cette maison, Dieu a sorti un élu. Voyez-vous cela? Mais est-ce que c'est la vérité? Donc ça ne dépend pas de toi. Oh, merci Seigneur. Ça dépend de notre Dieu. Et moi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. C'est que le dessein qu'il a avec toi, c'est un dessein de bonheur. Alléluia. Un dessein de paix. Pas un dessein de malheur. Un dessein qui n'est pas connu parce que tu as fait quelque chose sur la terre. C'est là que souvent nous nous trompons. Nous croyons qu'avec Dieu, tout est résumé avec ce que nous sommes en train de faire ici-bas. Non, attention. Parce que la Bible dit, j'ai pas eu le temps de le lire. Quoique les deux enfants ne fussent pas encore nés. Alléluia. Et qu'il ne fait ni bien, ni mal. Mais afin que le dessein, l'élection de Dieu, puisse être suivi
Job voulait connaître le dessein de Dieu. Il voulait connaître le plan de Dieu. Et il se mettait toujours dans les questionnements. Un jour, Dieu lui a dit, mais Job, où étais-tu pendant que je fondais la terre? Si tu es intelligent, réponds-moi. Il était en train de dire à Job, si tu es révélé, tu n'auras plus à t'inquiéter. Alléluia. Parce que tu viens de ma pensée éternelle et tu retourneras dans ma pensée. Amen. Oh, il n'y a qu'une seule vie éternelle, vous le savez. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. C'est Dieu lui-même. Et si tu es enfant de Dieu, tu as une partie de cette vie-là. Ce qui fait que toi aussi tu deviens éternel. Amen. Alléluia. Donc je vais dire quelque chose rapidement. Après nous allons avancer. Merci Seigneur. Écoutez-moi mes frères. Le saut de Pâques, c'est prêché le diable 65. Au paragraphe 59. Le prophète dit ceci. Il n'y a qu'une seule vie, qu'un seul esprit éternel, qu'une seule vie éternelle. Et c'est Dieu. Seul Dieu est éternel. Alors, comme nous sommes ses enfants, nous faisons partie de lui. C'est-à-dire que nous sommes des attributs de sa pensée. La pensée exprimée et devient une parole. Ainsi, chaque individu qui se trouve ici, Gospel Tabernacle, je parle de vous. Chaque individu qui se trouve ici, amen, et qui était dans la pensée de Dieu avant la fondation du monde. Oh là là. Moi je croyais que c'était un travail du temps jusqu'à ce que j'ai compris que ça ne date pas de maintenant, ça vient de l'éternité. Ma relation avec Jésus, ce n'est pas maintenant, mes frères. C'est pourquoi je peux avoir des erreurs. C'est pourquoi je peux avoir des manquements. C'est pourquoi je peux connaître beaucoup de choses. Mais néanmoins, dans mon cœur, il y a une voix qui continue à parler, qui me dit que tu viens de l'éternité et tu retourneras en éternité. Le prophète dit, regardez les millions sur terre qui n'ont pas reçu cela quand Jésus était ici. Mais combien nous devons être reconnaissants ce matin de savoir que nous avons le signe concret et les preuves bibliques que nous sommes inclus dans le glorieux matin de la résurrection qui vient. Au Gospel Tabernacle, nous avons des signes palpables qui montrent que nous là, le frère que vous voyez, la sœur que vous voyez, il est inclus dans le glorieux millénium. C'est dans le glorieux matin de la résurrection qui est en train de venir. Alléluia. C'est pourquoi je peux manquer à manger. Je peux manquer les voitures. Je peux manquer les biens de ce monde. Mais ne m'enlève pas Jésus. Alléluia. Jésus est la portion qui satisfait pleinement mon âme. Est-ce que vous croyez cela? Oh, les hommes de ce monde peuvent nous quitter. D'ailleurs, je vous dis qu'ils finiront par vous quitter. Parce que frère Branham m'a dit, de la même manière qu'Abraham a quitté son père, toi, si tu ne quittes pas, ta masse finira par te quitter. Donc, dans tous les cas, tu resteras seul. Et le prophète dit que dans cette position, tu rencontreras Satan sur ton chemin. Alléluia. Mais ta victoire dépendra de celui qui habite dans ton cœur. Est-ce que vous croyez cela? Celui qui habite en moi, c'est Jésus. Et est-ce que c'est celui qui habite en vous? Il est l'homme le plus important de l'histoire, le plus important de la vie. Branham était limité sans Jésus. Oh, mais est-ce que vous dites amen?
dit que vont venir bâtir une plateforme. Moi, Branham, je vais partir. Mais le véritable, le Seigneur Jésus, lui ne partira pas. Il restera avec vous. Il combattra pour vous. Est-ce que c'est la vérité? Oh, merci Seigneur. Il dit que, comme vous me voyez ici, il est à quelque part de moi. Il est en train de s'installer. Alléluia. Praise God. Oh, mais Branham, même j'ai appris les gens qui t'adoraient, qui disaient que toi tu es Dieu. Mais comment c'est toi qui nous dis encore qu'il y a un mec qui est à 4 mètres de chez toi? Il est en train de s'avancer. Il est en train de s'installer. Dès qu'il arrive au niveau de Branham, il tourne le dos, il dit sœur inter, tu viens de tel état. Il est tout dit avec vous, écoutez cette fois, ce n'était pas moi. Praise God. Praise God. Branham, ce n'était pas toi. C'était qui? C'était qui? Le roi des rois. Alléluia. Je vais commencer assez de temps d'enseigner ou de prêcher, mais je préfère présenter Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui guérit les malades. Est-ce que vous le croyez? Celui qui délivre les captifs, celui qui donne le Saint-Esprit. Alléluia. Son nom c'est Jésus. Oh, est-ce que vous dites amen à cela? Le nom de Branham ne fait pas peur. Oh, je vais dire la vérité. Même le nom du pasteur Étienne ne fait pas peur. Il y a beaucoup d'Étienne dans la ville. Il y a beaucoup d'Étienne dans le pays. Mais quand on parle de Jésus, est-ce que c'est la vérité? Les fils de Stéphane, ils ne savaient pas le Saint-Esprit. Mais quand le nom de Jésus est sorti, ça a bougé l'ennemi. On lui n'avait pas le Saint-Esprit. Toi, tu as le Saint-Esprit. Moi, j'ai le Saint-Esprit. Quand on appelle Jésus, l'impossible devient possible. Alléluia. Avec les telles révélations, Satan ne peut plus nous retenir derrière. Oh, jamais. Satan, tu ne peux pas. Arrière de moi, Satan. Tu ne peux pas me retenir. Ça ne dépend pas de moi. Alléluia. Ça dépend de Jésus. Il a dit que vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. Oh, mais c'est toi qui as vaincu le monde. Il y a quel problème entre toi et moi? Mais pourquoi c'est toi qui as vaincu? C'est moi qui vais prendre courage. Parce que la promesse a été faite. Attendez-moi à Jérusalem. Une puissance surviendra sur vous. Amen. Le roi l'a dit tout à l'heure. Amen. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Un témoin qui connaît le maître. Amen. Un témoin qui connaît Jésus. Amen. Un témoin qui a rencontré Jésus. Il n'aura pas peur des pauvres. Il n'aura pas peur des problèmes. Il appellera Jésus à venir sur la scène. Alléluia. Nous sommes une église du Dieu vivant. Alléluia. Il y a un Dieu vivant dans le camp. Est-ce que vous le croyez? On a reçu un grand prophète, William Marion Branham. Oh, je me sens très très bien. Mais on ne peut pas le cacher. Parce qu'il a prêché comme un porte. Alléluia. Il dit que tu sais de Paul honte. Oh. Écoutez, la Bible me dit, quand vous recevez un prophète, en qualité de prophète, vous avez la bénédiction de ce prophète. On a reçu nos pasteurs en qualité de pasteur, on a la bénédiction de notre pasteur. Et quand vous recevez Branham, écoutez, un prophète, Branham en tant que prophète n'a jamais commis d'erreur. Moi je vous dis la vérité. D'ailleurs, il devra corriger depuis une erreur. Bon, mais c'est la vérité, non? Donc, quand vous le recevez en qualité de prophète, vous avez la bénédiction de ce prophète. Et si vous le rejetez, ça vous regarde. Mais
tu as choisi. Amen. Personne n'est obligé. Tu as fait ton propre choix. À cause de cela, une grande portion du ciel. Alléluia. Alors Branham n'était pas égoïste. Il a dit Seigneur merci, mais j'ai péché comme un porc. Je ne peux pas éviter moi-même. J'ai péché comme un porc. J'ai péché comme un porc. Si ce n'est pas les autres, les miens aussi. Le pasteur Étienne, le frère William, le frère Jospin, maman enfant, ici bien aimé, tu rentreras aussi. Alléluia. Écoutez mes frères, ce ne sont pas des millions qui nous réunissent ici. Hein. Ah, ce ne sont pas des milliards, ce ne sont pas des voitures, c'est la plus grande promesse, l'enlèvement de l'épouse. Alléluia. Je ne suis peut-être pas un vase, je veux dire un vase d'or. Je ne suis peut-être pas, écoutez, un bon serviteur dans le camp. Mais Branham m'a dit, même comme un paillasson, je rentrerai là aussi. Le message du ciel ne devra jamais quitter le cœur de l'épouse. Écoutez, il n'y a qu'un grand message pour nous. C'est la seconde venue de Christ. Ne l'enlevez jamais. Restez dans la présence du Seigneur. Attendons la seconde venue de Christ. Oh mes frères, tu as failli ce matin. Très bien aimé, tu as trébuché ce matin. Il est vrai que j'ai trébuché. Tu n'as pas tort. Mais il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Qui est capable de soutenir nos infirmités. Je ne suis peut-être pas fort. Mais même en boitillant, mes bien-aimés, même en trébuchant, je veux rentrer au ciel. Et ma prière ce matin, c'est que nous rentrons tous au ciel. Gospel, est-ce que vous dites amen? C'est que nous rentrons au ciel. Ça sera la plus grande joie de voir que tu es en train de rentrer. Et c'est le pasteur Étienne qui est en train de danser. Alléluia. Branham a dit là où il y aura les chants, allez chercher William Mario Branham. Vous le trouverez à côté des grâces violentes. Car ça ne dépend pas des œuvres. Ça ne dépend pas de ce qu'on fait. Mais ça dépend de la miséricorde. Alléluia. Oh merci Seigneur. Il me reste 2 minutes. Mais ce n'est pas grave. Il a fallu que vous compreniez cette chose. Que ça ne dépend pas de nous, mais de notre Dieu qui fait grâce et miséricorde. Alléluia. Le prophète dit ne regardez pas vos erreurs, mes bien-aimés, mais regardez à ce qu'il a fait pour vous. Parce que les œuvres, c'est ce que vous faites pour Dieu. Mais la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Amen. J'ai une dernière citation. Et je m'arrête par là. Oh, man. L'heure va trop vite. Je prends le même message, le seul pack. Le paragraphe 73. Le prophète dit, de même, Dieu dans chaque âge a prédestiné son église. Pour cet âge-là, un message pour cet âge-là. Il dit, ils avaient beau avoir des lois et tout ce qu'ils voulaient. Mais quand cette heure arrive, le Saint-Esprit de Dieu, qui au commencement avait cela dans sa pensée, et qui l'a prononcé pour cet âge-là, le prophète dit, ce Saint-Esprit cherche ce œuf-là. Cet œuf, c'est toi et moi. Il dit, et quand il entend ce message, quand nous entendons le message de notre jour, le prophète dit, il n'y a pas de dénomination d'église qui puisse le retenir. Il se lèvera
obligé que nous monterons dans les hauteurs. Parce que nous avons écouté le message de notre jour. Le prophète dit, c'est un oiseau différent. C'est une créature différente. Il est un aigle. Et il entendra les cris. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Peu importe le temps, peu importe la discorde, même si les gens quittent ce message, même si nos propres frères nous délaissent, mais quand vous entendez ce message, quelque chose doit se passer en vous. Alléluia. Et le prophète dit que c'est obligé, vous monterez dans les hauteurs. Oh, il n'y a pas assez de temps. C'était juste une salutation. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous comble. Shalom, mon frère. Shalom. Approchez-vous à ce message et montez dans les hauteurs. Shalom. Descend des dieux forts éternels. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il savait que nous serions là en cette heure. Ça, c'est merveilleux, ça. Que Dieu bénisse nos frères. Amen. Alors, je vais demander à la sœur